Alors, j'ai une troisième situation ici qui va légèrement introduire justement la nouvelle procédure d'analyse de variance qui fait partie du cours de cette année. C'est que, imaginons que on veut introduire une nouvelle variable indépendante. Donc, dans les situations qu'on a vues jusqu'ici, la variable indépendante, c'était type de boisson ingurgitée, qui avait 3 niveaux, de l'eau, du jus d'orange, du café. Et imaginons qu'on voudrait voir l'effet d'une autre variable indépendante, supplémentaire dans le plan. Donc on va l'introduire dans le plan, et on va l'introduire pas n'importe comment, on va la croiser avec la variable indépendante type de boisson ingurgitée. Donc on va se retrouver dans un plan expérimental à 2 variables indépendantes qui entretiennent entre elles une relation de croisement. Et donc, la variable que je vous propose, c'est l'effet du moment de la journée où la boisson a été ingurgitée. Est-ce que c'est le matin ou est-ce que c'est le soir? Et donc, évidemment, pour pouvoir mettre en place ce plan expérimental, je vais devoir prendre plus de sujets, parce qu'il y a certains à qui je vais faire boire le matin et à d'autres à qui je vais faire boire le soir. Et donc, si on prend un tableau de données, ça pourrait ressembler à ceci. Donc j'ai testé en fait 15 sujets le matin. Et dans les 15 sujets, il y en a 5 qui ont bu de l'eau, 5 qui ont bu du jus d'orange et 5 qui ont bu du café. Et puis je vais tester 15 autres sujets. Donc attention que chacune des cases de mon tableau là sont des données indépendantes, ce n'est pas les mêmes sujets. Et donc 15 autres sujets à qui je vais faire boire le soir, 5 de l'eau, 5 du jus d'orange et 5 du café. Mais à ce type d'organisation des données, statistiquement, on peut le résoudre en utilisant ce qu'on appelle l'analyse de variance à 2 critères croisés. Les 2 critères croisés, c'est les 2 variables indépendantes croisées. Et donc, grâce à cette analyse de variance à 2 critères croisés, on pourra en fait mettre en évidence 3 choses. Un premier effet qui est l'effet du type de boisson ingurgitée. Et donc ça c'est, est-ce qu'il existe des différences de moyenne entre mes 3 groupes que je suis en train de montrer ici, entre les 3 colonnes de mon tableau. Deuxième chose que l'on pourra regarder, c'est est-ce qu'il existe une différence, chaque fois sur les temps de réaction, du fait d'avoir bu la boisson le matin ou le soir. Et donc ça c'est, est-ce qu'il existe des différences de moyenne entre ce groupe-là et ce groupe-là. Deuxième effet que je vais pouvoir tester. Mais souvenez-vous, je vais chercher une petite craie. Souvenez-vous les graphes de Cronbach. 2 variables indépendantes qui entretiennent entre elles une relation de croisement. Donc type de boisson et moment de la journée. Donc ça c'est, vous vous souvenez graphe de Cronbach, le nombre de plages correspond au nombre d'effets que l'on va pouvoir tester dans le plan. Donc j'ai déjà parlé du premier effet qui était le type de boisson ingurgitée, différence de moyenne entre les colonnes de mon tableau. Un deuxième effet qui est le moment de la journée où la boisson a été ingurgitée. Ça c'est, est-ce qu'il existe des différences entre les 2 groupes qui forment les rangées de mon tableau. Et surtout il y a un troisième effet qui est là, qui est ce qu'on appelle l'effet d'interaction. Vous vous souvenez, l'effet conjoint, le fait que ces 2 variables indépendantes interviennent en même temps, conjointement, sur la variable dépendante. Donc il y a un troisième effet qu'on peut tester, et qu'on peut tester qu'avec ce type de procédure statistique, qui est l'effet d'interaction, l'effet conjoint des 2 variables indépendantes. Oui, alors tout ce que je vais passer maintenant, c'est ce que je viens de dire oralement. Donc, si je regarde le type de boisson ingurgitée, je vais comparer les données entre les 3 ellipses bleues qui sont là, en moyenne. Ça, c'est effet du type de boisson sur le temps de réaction. Si je veux regarder l'autre variable indépendante, je vais comparer les données dans mes 2 ellipses roses, en moyenne. Effet du moment de la journée sur le temps de réaction. Et puis, je peux combiner les 2. Et donc là, je vais comparer en fait des moyennes de cases. Ce que j'appelle une case,
c'est ce qui se trouve à l'intersection de la rose et de la bleue. Donc ça, c'est une case. Donc dans mon tableau ici, j'ai 6 groupes de sujets, j'ai 9 cases, j'ai 9 ensembles de données indépendantes. Et l'effet d'interaction va être de voir s'il existe des différences de moyenne entre les cases de mon tableau. Je vous expliquerai plus tard comment un effet d'interaction va être détectable dans ces différences de moyenne entre les cases. Je verrai tout à l'heure. J'ai dit 9, 6. J'ai dit 9 ? Non, 6. Pardon. 1, 2. En plus, je me suis dit, pourquoi je dis 9, j'allais dire 6 et j'ai dit 9. Désolée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va ? Souris. Effet d'interaction entre types de boissons au moment de la journée sur le temps de réaction. Donc, est-ce qu'il existe des différences de moyenne de cases entre ces données ? Donc, effet de devis qui présente une relation de croisement sur une VD, type de situation que l'on va donc pouvoir résoudre grâce à la liste de variance à 2 critères croisés, qui est la procédure qu'on va maintenant voir de manière détaillée dans le cadre de ce cours-ci.